Le fait d'arriver en fin de parcours, souvent ils disent « Ah ben oui, ça va mieux », parce qu'ils sont à 30, 40 ou 50 km de leur but, de leur objectif. Eux, ils se sentent bien, mais leur activité cérébrale témoigne qu'ils sont plus hypovigilants, plus somnolents qu'ils ne le perçoivent. Et ça peut être dangereux. De dormir au volant, non, ça m'est jamais arrivé. Si, peut-être une fois que ça m'est arrivé, mais bon, je me suis dit, il faut que j'arrête. Hein. Je commençais à aller un peu en travers, droite à gauche, j'ai dit, il faut que j'arrête. Hein. Ça m'est arrivé de sentir effectivement partir, enfin la voiture qui part, parce que d'un seul coup, on a les yeux qui s'ouvrent, et puis on se retrouve à gauche ou à droite, et donc là, maintenant, je joue plus, je m'arrête. Ça arrive parfois, oui. Surtout sur des trajets comme ça, une autoroute, la nuit, des camions, etc. C'est quand même assez monotone, donc on pique vite un petit peu du nez. Sur le terrain, lorsque l'on regarde le tracé, ces deux secteurs n'ont rien de particulier. Du moins rien qui puisse expliquer pourquoi, à ces endroits-là, on s'assoupit plus facilement qu'ailleurs. Pour comprendre et trouver des réponses concrètes, les autoroutes Paris-Rhin-Rhône ont décidé de faire appel au laboratoire d'anthropologie appliquée de la faculté de médecine de Paris, à des chercheurs spécialistes du sommeil. Hypovigilance, microsommeil, qu'est-ce que c'est? Tout simplement ça. Cette image, après seulement 1h30 de conduite, c'est celle de l'un des conducteurs qui ont participé à cette étude. Dans un véhicule spécialement équipé et en respectant le code de la route, ces conducteurs expérimentés doivent accomplir en 24 heures 2 trajets Paris-Lyon. L'un le jour, après déjeuner, et l'autre retour pendant la deuxième partie de la nuit. Même opération en sens inverse 15 jours plus tard. L'électroencéphalogramme permet de connaître l'état physiologique du conducteur. Comment est pris en compte l'environnement particulier de l'autoroute. Pendant les tests, 2 expérimentateurs prennent place dans le véhicule. L'un à l'avant note sur un micro-ordinateur les données complémentaires, conduite, conditions météo. L'autre à l'arrière surveille les bons enregistrements des appareils et l'état de fatigue du conducteur. Parce qu'après analyse des données recueillies, un trajet Paris-Lyon, départ minuit, ça peut donner ça. Chaque point représente une intrusion du sommeil, un microsommeil de 1 à 6 secondes. C'est-à-dire que ce conducteur, sur un trajet de 400 km, avec pourtant plusieurs pauses, a dormi en cumulé 6 minutes et 15 secondes. Et bien sûr, à 130 km/h. Vous avez déjà dormi au volant? Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Et j'ai eu très peur. Je devais à tout prix arriver chez moi. Et puis bon, je me suis endormie, ça a pris une fraction de seconde, on s'en rend pas compte, on s'en rend absolument pas compte, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et petit à petit, j'ai ralenti, jusqu'à ce que la roue a touché la barrière de sécurité, et là ça m'a réveillé, j'ai vu des étincelles. Bon, j'ai compris maintenant qu'il fallait que je m'arrête, que je dorme un petit peu, ne serait-ce que 10 minutes, et tout rentre dans l'ordre. C'est vrai que quand on est fatigué, une seule solution, s'arrêter et se reposer. Aérer le véhicule, faire une petite marche pour se détendre. Et quand on a sommeil, il faut dormir. 15 à 20 minutes. C'est la seule façon de récupérer. Si vous êtes resté éveillé très longtemps, eh bien au bout d'un moment, vous devez dormir. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, eh bien vous allez continuer votre activité. Et pendant cette activité, vous aurez des courtes intrusions de sommeil. La fatigue et le besoin de dormir conduisent au microsommeil. La routine de conduite, la monotonie, amène à l'hypovigilance. C'est un état transitoire entre un état de vigilance ou de veille active, où on est très bien éveillé, on est capable de bien répondre à des signaux d'alarme par exemple, et un état de somnolence. Eh bien, dans cet état-là, nous pouvons omettre de répondre à des signaux parce que eh bien, notre cerveau est moins actif. Exemple pendant l'étude. Nous sommes en début d'après-midi, la circulation est fluide. Regardez. Ce conducteur roule sur la bande d'arrêt d'urgence. L'électroencéphalogramme montre qu'il ne dort pas, il est hypovigilant. Il n'en a pas conscience et pourtant sa conduite est dangereuse. L'expérimentation montre que l'hypovigilance et le microsommeil
surviennent dans des zones précises. On s'endort à des endroits particuliers, pas dans d'autres. Déjà, des pistes de recherche se dégagent. Il faut agir sur le conducteur, lui donner des informations, le sensibiliser pour qu'il se prépare physiquement au voyage, qu'il ne parte pas fatigué. Le voyage lui-même doit être préparé, prévoir les lieux et les durées des haltes, pour manger par exemple. La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est pionnier dans ce domaine. Les applications pratiques de cette expérimentation profiteront à l'ensemble du milieu autoroutier. Car pour modifier les habitudes de conduite, pour sauver des vies, il faudra que toutes les sociétés d'autoroutes définissent ensemble des solutions et fassent passer d'une même voix un message fort.